Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 2. Notre vocation à la béatitude. Premier point, les béatitudes. Numéro 1716. Les béatitudes sont au cœur de la prédication de Jésus. Leur annonce reprend les promesses faites au peuple élu depuis Abraham. Elle les accomplit en leur ordonnant non plus à la seule jouissance d'une terre, mais au royaume des cieux. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les affamés et les assoiffés de la justice,
car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, les versets 3 à 12. Numéro 1717. Les béatitudes dépeignent le visage de Jésus-Christ et en décrivent la charité. Elles expriment la vocation des fidèles associés à la gloire de sa passion et de sa résurrection. Elles éclairent les actions et les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne. Elles sont les promesses paradoxales qui soutiennent l'espérance dans les tribulations. Elles annoncent les bénédictions et les récompenses déjà obscurément acquises aux disciples. Elles sont inaugurées dans la vie de la Vierge Marie et de tous les saints. Deuxième point, le désir de bonheur. Numéro 1718. Les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. Ce désir est d'origine divine. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme afin de l'attirer à lui, qui seul peut le combler. Tous, certainement, nous voulons vivre heureux, et dans le genre humain, il n'est personne qui ne donne son assentiment à cette proposition avant même qu'elle ne soit pleinement énoncée. Saint Augustin. Comment est-ce donc que je te cherche, Seigneur, puisqu'en te cherchant, mon Dieu, je cherche la vie heureuse, fais que je te cherche pour que je vive mon âme, car mon corps vit de mon âme et mon âme vit de toi. Toujours de saint Augustin. Dieu seul rassasie, nous dit saint Thomas d'Aquin. Numéro 1719. Les béatitudes découvrent le but de l'existence humaine, la fin ultime des actes humains. Dieu nous appelle à sa propre béatitude. Cette vocation s'adresse à chacun personnellement, mais aussi à l'ensemble de l'Église, peuple nouveau de ceux qui ont accueilli la promesse et en vivent dans la foi. Troisième point, la béatitude chrétienne. Numéro 1720. Le Nouveau Testament utilise plusieurs expressions pour caractériser la béatitude à laquelle Dieu appelle l'homme. L'avènement du royaume de Dieu, la vision de Dieu, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 5 verset 8, l'entrée dans la joie du Seigneur, l'entrée dans le repos du Seigneur. Là, nous nous reposerons et nous verrons et nous aimerons et nous louerons. Voilà ce qui sera à la fin sans fin. Et quelle autre fin avons-nous, sinon de parvenir au royaume qui n'aura pas de fin. De saint Augustin. Numéro 1721. Car Dieu nous a mis au monde pour le connaître, le servir et l'aimer, et ainsi parvenir en paradis. La béatitude nous fait participer à la nature divine, voir la deuxième lettre de saint Pierre, chapitre 1, verset 4, et à la vie éternelle. Avec elle, l'homme entre dans la gloire du Christ et dans la jouissance de la vie trinitaire.
Numéro 1722. Une telle béatitude dépasse l'intelligence et les seules forces humaines. Elle résulte d'un don gratuit de Dieu, c'est pourquoi on la dit surnaturelle, ainsi que la grâce qui dispose l'homme à entrer dans la jouissance divine. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Certes, selon sa grandeur et son inexprimable gloire, nul ne verra Dieu et vivra, car le Père est insaisissable, mais selon son amour, sa bonté, envers les hommes et sa toute-puissance, il va jusqu'à accorder à ceux qui l'aiment le privilège de voir Dieu, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Saint Irénée. Numéro 1723. La béatitude promise nous place devant les choix nouveaux, décisifs. Elle nous invite à purifier notre cœur de ses instincts mauvais et à rechercher l'amour de Dieu par-dessus tout. Elle nous enseigne que le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse ou le bien-être, ni dans la gloire humaine ou le pouvoir, ni dans aucune autre œuvre humaine. Si utile soit-elle, comme les sciences, les techniques et les arts, ni dans aucune créature, mais en Dieu seul, source de tout bien et de tout amour. Newman nous dit « La richesse est la grande divinité du jour. C'est à elle que la multitude, toute la masse des hommes, rend un instinctif hommage. Ils mesurent le bonheur d'après la fortune, et d'après la fortune aussi ils mesurent l'honorabilité. Tout cela vient de cette conviction qu'avec la richesse, on peut tout. La richesse est donc une des idoles du jour, et la notoriété en est une autre. La notoriété, le fait d'être connu, et de faire du bruit dans le monde, ce qu'on pourrait nommer une renommée de presse, en est venue à être considérée comme un bien en elle-même, un souverain bien, un objet, elle aussi de véritable vénération. Numéro 1724. Le décalogue, le sermon sur la montagne et la catéchèse apostolique nous décrivent les chemins qui conduisent au royaume des cieux. Nous nous y engageons pas à pas par des actes quotidiens, soutenus par la grâce de l'Esprit Saint, fécondés par la parole du Christ. Lentement, nous portons des fruits dans l'Église, pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que sa paix habite notre cœur et le cœur de membres de toute votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.